Et bonjour à toi YouTube. Petite vidéo improvisée, VOD Twitch. Nous sommes en direct sur Twitch. Nous sommes le lundi 20 février 2023. Et aujourd'hui, un membre fondateur de la chaîne a download, a téléchargé Trackmania. Coucou YouTube. Voilà, ciseaux pour ne pas le nommer. Et à cette occasion, on s'est dit que ce serait peut-être une idée de refaire une petite vidéo d'introduction à Trackmania, les settings, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recommande pas trop, etc. Et donc, on va tout de suite sur Trackmania. Donc une fois que vous aurez téléchargé le jeu, vous allez tomber non pas sur cette course, mais hop, sur le menu qui est celui-ci. Dans le menu, c'est en haut, donc vous allez coller la souris en haut. Il faut prendre l'habitude. Donc là maintenant ils ont mis un nouveau menu qui est celui-ci et qui est pas encore full option. Donc il y a des choses qui ne marchent pas encore très bien dans ce menu-là. Ça c'est le menu spécial pour la console qu'ils ont mis en place récemment, Nadeo, puisque bientôt Trackmania va être disponible sur console. Donc on a un petit settings qui est ici, et en réalité on a un settings qui est un peu plus complet quand on colle la souris sur le haut de l'écran. On a l'heure qui apparaît, et on a quelques petites choses qui apparaissent. Donc par exemple ici la possibilité d'activer une clé. Je vous montrerai juste après des clés qui sont assez intéressantes à activer, qu'on peut trouver sur le net. En haut on a la barre de son, donc la petite jauge ici, pour le son. Et ensuite, on a la roue crantée avec la clé à molette qui est toujours le synonyme du, des settings. Alors, un truc important, c'est ce que je disais donc tout à l'heure à Ciseaux, c'est de bien jouer en full screen. Full screen parce qu'on a une très très grosse différence sur Trackmania entre le mode fenêtré et le full screen. Personnellement, sur ma config, j'ai une différence d'environ x4. Donc je peux passer typiquement d'un 60 Hz à un 240 Hz quand je passe en full screen. Ensuite, en général, bon après voilà, on peut customiser. En général, je vous conseille de customiser tout ça. Ensuite, bon, là, de toute façon, ça va être très, très dépendant de votre config, tout ce qui est là. Quelque chose de très, très important qui n'est pas dépendant de votre config, c'est de désactiver le flou de mouvement, motion blur. Très important de le désactiver, parce que Trackmania, c'est un jeu qui se veut très exigeant, très compétitif, et donc c'est pas du tout recommandé d'avoir le flou de mouvement. Il faut l'enlever. Ensuite, bon, les sons, ça, on s'en fiche un peu, c'est vous qui voyez. Les inputs, je vais vous les montrer après, les inputs. L'interface. Alors, l'interface, ça, c'est un petit peu aussi votre préférence. Opponent, donc ça, c'est quand on va jouer en ligne. En ligne, on peut désactiver les voitures, donc avoir les voitures de nos adversaires qui sont... Bah, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite, donc ce qui concerne l'interface. Donc on va aller en ligne, je vais faire play, live, et je vais aller en ligne, donc par exemple ici, on va aller sur la campagne en ligne. Donc là c'est un serveur de campagne qui se joue online. Voilà, donc là vous voyez, ici on peut voir les adversaires. Là on les voit en dur, entre guillemets. Donc là je vais mettre en cam 7. Voilà. Là, on les voit en dur. Là, on les voit plus. J'ai désactivé grâce à un bouton. Et là, on les voit en semi-transparence. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler dans l'interface la visibilité des ennemis. Enfin, des adversaires. Ok. Ensuite, il y a une deuxième visibilité, c'est celle de la cam 3. Donc là, par exemple, on va se mettre en cam 3. Et là, vous voyez, ma voiture, elle est semi-transparente aussi. Et après, avec la cam 3 alternative,
hop, elle est invisible parce que la cam 3 alternative est encore un peu plus devant la cam 3 normale. Et donc là, c'est ce qu'on va voir ici. Quand on va aller dans l'interface, voilà, on va voir Opponent Visibility par défaut. Est-ce qu'elle est opaque, donc ça veut dire 100% en dur, quoi, transparent ou caché. Moi, j'ai mis transparent par défaut. Là, c'est Player Visibility Cockpit View, donc la vue de votre cockpit de base. Et ben, on peut la mettre soit opaque, soit transparente. Ça, c'est comme on veut. Et ensuite, voilà, ça c'est les spectateurs. Donc des fois, il y a des maps avec des gradins. Et on a des espèces de petits PNJ sur le côté de la route. Alors moi, j'ai mis que la visibilité des spectateurs, elle était uniquement quand moi, je suis spectateur d'une game. Donc ça veut dire que quand moi, je suis dans la course, quand je suis en train de jouer, j'ai pas envie que ma carte graphique doive calculer l'apparition de milliers de spectateurs. Je préférais que ma carte graphique, elle se focus un petit peu plus sur ma voiture et ma course. donc voilà. Voilà. Display World Record. Donc ça, le display des World Records, c'est ce qu'on voit sur le côté ici. Voilà, on peut cliquer ici pour le faire disparaître et ensuite recliquer ici pour les voir apparaître et ensuite on peut changer les records. Donc moi par défaut je mets World, mais on peut tout à fait les cacher. Ensuite on retourne ici. Map Editor, Use Gamepad, voilà. Mood Day, ça on s'en fiche, ça c'est quand on lance le Map Editor en mode Quick Start, donc on s'en fiche un peu. Le système, moi j'ai mis en anglais, mais on peut tout à fait le mettre en français. Le jeu vient d'un éditeur français, donc il est très très bien traduit en français. Ensuite, ça c'est la vitesse maximale d'internet, le débit maximal que peut prendre Trackmania sur votre connexion internet. Moi j'ai une très bonne fibre, donc je me suis permis de mettre 100 mégas. J'ai vérifié que ça atteignait pas que ça porte pas préjudice au flux stream, etc. Et tout va bien, donc je laisse comme ça. Ensuite, download, donc ça c'est ce qu'on peut download. Et donc ça c'est ce qu'on va download pour les skins des adversaires, les maps donc les maps modificateurs et les maps de skins, enfin les skins de map pardon. Et donc tout ça on download. Mais on peut très bien décocher tout ça pour avoir un skin de base entre guillemets. Voilà un petit peu pour... Alors je vais quitter ça. Je vais quitter le jeu. Je vais vous montrer maintenant des codes, des clés qu'on peut rentrer dans Trackmania. Et je vais vous montrer d'abord aussi à quoi ça sert. Donc il y en a quelques-unes qui sont assez sympas à récupérer, qui sont gratuites. Je vais vous montrer, hop là, un petit peu ce qui s'affiche à l'écran. Voilà. Alors là, vous voyez, quand vous allez rentrer sur une map, vous pouvez choisir des opposants, donc des adversaires de votre département, ou alors conduire tout seul, ou alors avoir plus d'options. Et en gros, je peux me battre, moi, contre bronze, contre la médaille de bronze, la médaille d'argent ou la médaille gold, mais je peux aussi me battre contre des VIP, contre par exemple Cyramix, Spammy, Bren, Wingo Bear, Yannex, Massa, Virtual et Scrappy. Et donc je peux mettre par exemple Bren, donc, qui est le champion du monde en titre, si je ne m'abuse. Et donc, voilà, là j'ai la voiture de Bren, vous voyez, qui est à côté. Et là je peux me battre contre la voiture de Bren. Et ça permet autre chose, c'est-à-dire que ça permet aussi de voir en jeu, de voir in-game quelle est lui la trajectoire qu'il a pris et comment est-ce qu'il a pris un peu le virage, comment est-ce qu'il a pris la course, etc. Par où est-ce qu'il est passé, etc. Et donc si vous voulez avoir la possibilité de pouvoir suivre les adversaires, comme ça, donc changer les adversaires, ici plus d'adversaires, avoir la liste des adversaires, qui se met à jour. Donc à chaque campagne, à chaque fois que ces comptes-là jouent la campagne et font un record sur la campagne, et ben j'aurai leur ghost, j'aurai leur meilleur temps, moi, dans mon jeu.
Et alors pourquoi ces gens-là? Parce que c'est les gens qui étaient là et qui ont fait parler du jeu au moment où Trackmania 2020 est sorti. Donc il y a 3 ans maintenant. Et en fait, on peut récupérer les ghosts en rentrant une clé ici, dans Activate Key. Alors je vais vous montrer maintenant comment activer donc ces clés. Donc on va aller sur internet tout simplement et on va aller chercher des clés. Alors regardez un petit peu. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, il y a toutes ces clés qui sont ici. C'est dans le Reddit Trackmania. Et donc, voilà. Donc par exemple, on va prendre Carl Jr. Parce que moi, typiquement, je ne l'ai pas là dans le jeu. Copier. Ok. Et ensuite, je vais aller dans le jeu. Voilà. Alors maintenant, on est dans le jeu. Et donc, on va pouvoir aller sur le bandeau en haut, rentrer la clé. Entrer. Check. This key gives you adding a streamer. Voilà. As your VIP. Oui. Et voilà. Maintenant, la clé est activée. Ok. Have fun. Et donc maintenant, si je vais sur la map dans laquelle j'étais, normalement, je peux avoir... pardon, on va faire Change Opponent. Change Opponent, voilà. More Opponent. Et là, maintenant, j'ai... normalement, Carl Junior... Ah non, Carl Junior, il n'a pas joué la map. Ok. Bon, Carl Junior n'a pas joué la map. C'est pour ça qu'il n'y est pas. Mais en gros, maintenant, on a donc les streamers qui apparaissent en plus. Voilà. Donc ça, c'est un truc assez sympa. Ensuite... donc c'est ici, vous trouverez sur le R Trackmania de Reddit, vous trouverez assez facilement les codes justement dont je vous parle. Et donc c'est des codes, c'est la liste des codes VIP streamer. Voilà. Donc vous tapez Trackmania VIP streamer keylist. Voilà, vous trouverez tout de suite. Et vous pouvez rentrer la clé des streamers que vous suivez un petit peu, que vous regardez. Vous allez pouvoir avoir leur ghost en jeu. Ensuite, il y a 2 autres sites qui sont vraiment très importants dans Trackmania. Donc c'est trackmania.io. Donc trackmania.io, vous pouvez voir un petit peu toutes les stats de n'importe qui. Donc là, par exemple, c'est les miennes. Et vous allez voir les résultats en match 3v3. Vous pouvez aller voir en match royal. Non, il n'y a pas de... non, Ciseaux, il n'y a pas de clé... Il n'y a pas de clé Rotten Skull. Je ne suis pas encore VIP auprès de Nadeo pour avoir une clé. pour avoir une clé. Et donc, on peut voir un petit peu comme ça. On peut aller voir sur les COTD quel est le temps de tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait comme temps, quels sont les meilleurs joueurs. Donc là, par exemple, on voit il y a Granadi. Et après, on peut aller cliquer sur Granadi, voir un peu ce qu'il a fait. Voir en match 3v3, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a joué un peu du Royal récemment, etc. Et donc ça c'est un trackmania.io, c'est un tracker un petit peu pour toutes les personnes, pour tous les comptes un peu Trackmania, savoir un peu qui fait quoi, etc. Et donc si vous voulez vous comparer à moi, ça va être très simple. Vous pouvez juste taper mon pseudo, Rotten Skull, dans trackmania.io et puis vous aurez tout ce que j'ai fait dans le jeu. Ensuite, on a Trackmania Exchange. Donc on tape Exchange. Donc c'est Trackmania Exchange. Et donc avec Trackmania Exchange, c'est une plateforme de partage de skins et de maps sur Trackmania. Et c'est un peu la plateforme, je dirais, officielle. Alors c'est pas officiel dans le sens où c'est pas entièrement fait par Nadeo. Par contre, c'est pas non plus interdit par Nadeo. C'est assez encouragé. Et le truc, c'est que tout le monde utilise Trackmania Exchange tout le temps, enfin presque tout le temps. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas la version club, vous n'avez pas une version payante de Trackmania, mais que vous voyez quelqu'un qui va jouer sur une map que vous aimez beaucoup, elle va être sur Trackmania Exchange. Donc vous pouvez télécharger la map et ensuite la mettre
dans votre fichier Trackmania, un petit peu comme les skins. Vous pouvez télécharger aussi des skins Trackmania, les mettre dans votre fichier du jeu, et ensuite utiliser ces skins, utiliser cette map, et essayer de faire un bon temps sur cette map, etc. Donc là, typiquement, on peut aller regarder, voilà, random map pack, compétition map pack, etc. Et là, par exemple, je peux chercher une RPG trial. Donc là, voilà, on peut regarder les awards qu'elle a eu, les commentaires, etc. Et on peut aller regarder... Voilà, donc là, typiquement, la map que j'ai bien aimée ce matin, que j'ai jouée, comment elle s'appelait? Elle s'appelait Handle with Care. C'est une map que j'ai trouvée sur le serveur online mini RPG, je crois. Donc là, je vais taper Handle with. Voilà, Handle with Care, Banana TV, exactement, c'est celle-là. Elle a 10 awards. Et donc là, vous pouvez la prendre. Voilà, ici. Ensuite, la télécharger. Et ensuite, vous allez la coller dans un endroit, donc dans un endroit du jeu. Et donc ici, vous pourrez aller dans Local, Player Track, My Local Track. Et là, ensuite, on va les mettre, par exemple, dans Downloaded. Et on va mettre la map, bah voilà, Downloaded. Ici, on va la coller là-dedans, par exemple. Et après, là, on peut réouvrir le fichier du jeu. En cliquant ici sur le petit icône, ça va nous ouvrir dans Windows le fichier du jeu dans lequel on a mis les maps qu'on vient de télécharger. Et donc, elles sont ici. Et donc là, on a des maps. Donc les maps, c'est toujours des points GBX. Et donc, on peut coller la map. Et ensuite, la retrouver dans le jeu. Et voilà, tout simplement. Et jouer dessus. Voilà. Alors, est-ce que c'est assez clair ? Est-ce que c'était une bonne petite introduction, ciseaux ? Alors maintenant, on va peut-être passer à autre... peut-être passer à autre chose. Oui, ça va, c'était clair ? Ok, très clair. Bon, bah ça va, c'est bien. Alors maintenant, ce que je peux vous proposer, je vais vous montrer un... On va faire un autre... On va faire ça. Quels sont les raccourcis que j'ai mis moi ? Qui sont en général les raccourcis utilisés par beaucoup. Hein. J'ai pas fait des dingueries. Voilà. Alors là, du coup, je vais vous montrer maintenant les raccourcis que moi j'utilise. Il n'y a aucune, il y a pas de réel avantage. En fait, il y a des avantages et des inconvénients à tout, que ce soit la manette, le clavier ou autre, à n'importe quelle autre interface. Donc c'est à vous vraiment de décider laquelle vous allez utiliser. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, etc. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Donc je vais pas faire la promotion d'une interface plutôt qu'une autre. Il y en a pas vraiment une meilleure qu'une autre. Ici, j'ai mis le respawn. Là, j'ai mis le accéléré. Ici, j'ai mis le abandonner. Et donc ça abandonne complètement la course. Quand vous jouez en solo, ça vous ramène au départ de la course. Mais si jamais vous jouez en compétition ou en serveur online, ça abandonne. Et donc vous abandonnez, il n'y a pas de respawn, quoi. C'est terminé, vous avez abandonné la course. Quelque chose qu'il faut bien noter. Et ça, on va le mettre en très très grand. Voilà, on va faire ça. S'il vous plaît. Voilà, on va le mettre comme ça, là. Voilà, en gigantesque, s'il vous plaît. Voilà. Unbind le klaxon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc normalement, le klaxon, il est bind sur le joystick de gauche. Et c'est en fait, quand on clique sur le joystick, ça fait le klaxon. Et c'est juste insupportable. Puisque quand on joue à plusieurs en online, eh ben, on peut entendre tous les gens qui appuient comme des fous sur leur joystick et qui sont en perma klaxon. Et c'est juste insupportable. Alors s'il vous plaît, unbind le klaxon. Alors, ensuite, donc ça c'est pour moi, c'est mon réglage et c'est pas forcément le mieux. Mais en tout cas, c'est celui qui, moi, me correspond. Et donc, il n'y a aucune... Enfin, c'est pas du tout obligé de garder celui-là.
Et c'est juste pour que vous ayez un exemple de ce que j'ai bindé et de comment je l'ai bindé. Un klaxon de camion. Voilà, très bien ça. Alors moi j'ai le frein ici, sur LB. Moi je vais à fond, exactement. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, ça c'est ce qu'on veut entendre. Ensuite, là, moi j'ai la visibilité des opposants. Donc ça veut dire que, comme on l'a montré tout à l'heure en début de vidéo, donc c'est quand on joue en ligne, on peut mettre les adversaires, si j'appuie une fois, ils disparaissent. Si je réappuie, ils réapparaissent en dur. Et si je réappuie encore une fois, ils réapparaissent à moitié, en semi-transparence. Et ensuite, je réappuie, ils disparaissent complètement, etc. Donc il y a 3 modes. Et quand j'appuie sur ce bouton, ça fait un cycle. En fait. Ensuite, bah, ici c'est clairement le menu, hein, ça c'est classique avec le bouton Start. J'imagine que j'ai rien inventé. Donc moi le X c'est pour le rétro. Vue arrière, donc rétro. Ah ouais. Je vais mettre le accélère de Julien Febvre. Ouais, c'est pas mal de Julien Febvre, ouais. Pour la Formule 1. Bien joué, bien vu la ref. C'est cool. En klaxon, ça peut être sympa, effectivement. Et donc, ici, après, dernier bouton, parce qu'en fait, on a fait à peu près le tour. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des boutons sur Trackmania. Ici, ça va être le ladderboard. Donc, le ladder, c'est RB. Ah si, ensuite, il y a quelque chose qui est très très important. Croix directionnelle, mais la croix directionnelle me sert pour les cams. Et en gros, je vais avoir la cam 1 qui est là, la cam 2 qui est là, la cam 3 qui est là, et ensuite la cam 7 qui est en bas. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la façon dont j'ai bindé ma manette, elle est comme ça. Et ensuite, mais il y a beaucoup de gens qui disent que effectivement, binder l'accélération sur la gâchette, voilà, donc RB ou LB, c'est assez sympa et ça évite d'être trop crispé sur la manette. Et quand tu joues quelques heures d'affilée à Trackmania, bah, a priori, ça peut être assez bénéfique. Après, il y a le bouton cliquable qui est sur le joystick de droite, qui lui, ça c'est le bouton pour moi d'afficher, afficher et cacher les ghosts. Donc ça, les ghosts, c'est les fantômes. Et donc c'est des enregistrements en fait. La différence entre la visibilité des adversaires et la visibilité des ghosts, c'est que les adversaires ils sont en live, et c'est eux qui jouent en live, alors que les ghosts c'est des enregistrements. Et donc c'est un enregistrement d'un record, en général d'un record. Et donc on va voir en direct, pas en direct justement, ce que la personne a fait. Voilà, donc là vous avez la façon dont moi j'ai bind ma manette. Et je le répète encore, c'est probablement pas la meilleure façon de faire. Si vous vous êtes habitué à autre chose, faites autre chose. Il faut pas que vous vous dites... surtout qu'en plus je suis clairement pas le meilleur à Trackmania, donc c'est pas... Si vous deviez prendre un exemple, a priori, ce serait pas forcément sur moi. Mais en tous les cas, je suis pas sûr non plus qu'il y ait de bonnes façons de binder sa manette. Hein. C'est vraiment... il n'y a pas de meilleure façon. Voilà, moi ça c'est la façon que j'ai choisi moi de binder ma manette. Et ça me convient plutôt bien. Donc voilà. À vous de voir ensuite ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, etc. Voilà pour le bind de manette. Les sites importants, donc Trackmania Exchange, trackmania.io. Ensuite, le fait que même si vous n'avez pas payé Trackmania, c'est important de savoir que vous pouvez toujours aller télécharger des maps, télécharger des skins et être actif entre guillemets sur la communauté, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer des maps avec la version gratuite, les mettre en ligne sur Trackmania Exchange, les faire essayer à d'autres personnes, et ensuite, donc on a vu un petit peu les bindings sur la manette, comment faire, etc. Alors sur le clavier, on n'en a pas parlé. Sur le clavier, je dirais qu'il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'en général, le frein, on l'enlève de la flèche de derrière, puisqu'en fait, on ne peut pas appuyer sur la flèche avancée et en même temps la flèche de derrière, alors que très souvent, quand on veut drifter, on a besoin d'avancer sur accélérer plus freiner en même temps. Donc c'est-à-dire que souvent, on va débinder la flèche de derrière
Et à la place, ce qu'on va binder comme frein, ça va être la barre espace, la touche contrôle ou des choses comme ça pour pouvoir freiner avec la main gauche tout en pouvant accélérer avec la main droite et désolidariser un peu les deux. Voilà, ça c'est la petite chose que je vais ajouter pour les gens qui jouent au clavier. Je vous ai montré comment avoir les clés aussi VIP pour les streamers et pouvoir... alors c'est principalement des streamers, il y a aussi des joueurs pros, enfin c'est souvent des joueurs pros qui streament. Et comme ça vous pouvez vous mesurer au ghost de ces streamers. Il y a quelque chose d'autre que dont je voulais vous parler. Donc quand vous commencez, il y a bien sûr les maps de la campagne qui sont assez sympas à jouer. Il y a des maps training. Les maps training sont vraiment intéressantes pour appréhender différents types de matières. Donc vous avez en fait ça va être le même tracé, à peu près le même tracé qui va être en route bombée, en glace, en terre et en route normale. Et vous allez avoir pas mal de trucs différents. Donc ici, on va appréhender par exemple le slow motion. Ici, on va appréhender les sauts et le bloc fragile. Il y a pas mal de choses à faire, voilà. Donc, et on va voir un peu différentes choses avec différentes matières, etc. Ça, c'est vraiment très très bien pour s'entraîner. Le bloc, le Trackmania, donc c'est dans le lobby, hein, juste là, vous avez la campagne, et vous avez ici l'entraînement. Et donc là, vous avez les maps d'entraînement. Ces maps d'entraînement, elles ne changent jamais. Donc la campagne, elle va changer tous les 3 mois. Donc vous avez la campagne d'hiver qui commence le 1er janvier, qui s'arrête janvier, février, mars, qui s'arrête à la fin de mars. Et au 1er avril, on a le printemps qui commence. Et à chaque fois, c'est 3 mois, 3 mois, 3 mois. Les maps d'entraînement, elles ne changent jamais. Et vous pouvez avoir des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire les maps d'entraînement avec des bonnes trash ou des fois même avec des cuts parce qu'il y a des cuts qui existent dans ces maps d'entraînement. Et donc vous pouvez essayer d'avoir la médaille hauteur en prenant des cuts, etc. Donc c'est assez sympa. Et ensuite, il y a donc une autre chose qui est vraiment très très bien. Alors ça, c'est pour ceux qui ont la version qui leur permet d'aller donc là-dessus. Et c'est les schools. Ok. Donc là, on a un club qui s'appelle TMS, TM School donc. Je pense qu'on peut aussi accéder à ces clubs avec toutes les maps via Trackmania Exchange, encore une fois. Donc pensez-y vraiment, Trackmania Exchange, vous allez taper des trucs, vous allez taper et vous pouvez télécharger. Donc si vous n'avez pas accès, si vous voulez pas payer la version, machin, tout ça, bah, je vous conseille vraiment d'aller sur Trackmania Exchange, c'est vraiment très très fort. Et donc vous avez des campagnes avec spécial route, spécial dirt, donc de la terre, spécial route bombée, spécial tricks. Donc ça, les tricks, ça va être des choses un petit peu spéciales. Donc par exemple le grass slide, par exemple le fait de taper pour pouvoir faire de taper un mur vertical pour pouvoir faire un saut périlleux arrière, un backflip. Vous avez donc là, c'est les transferts, spécial transfert. Ici, vous avez du spécial plastique, spécial glace, spécial herbe, etc. etc. Ici, c'est spécial eau, avec plein de trucs par rapport à l'eau. Et c'est très très bien. TM School, elles sont vraiment très très bien faites. Et on apprend très bien. Voilà, c'est des maps qui sont très très bien faites pour apprendre. Et qui sont recommandées et plébiscitées par tout le monde. Vraiment. Donc ça, pour Train, je conseille TM School. Essayez de battre des records sur TM School. Essayez de battre des records sur l'entraînement. Donc, qui est dans Solo ici. Et vous avez entraînement en bas à gauche. Et puis ensuite, de s'amuser, de couper un peu toutes ces sessions d'entraînement avec de l'amusement sur la campagne, par exemple, sur tout ça, quoi. Voilà. Voilà ce que je vous recommande. Je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Je pense que cette fois-ci, c'est fini. Et qu'on a fait le tour. Merci à toi, YouTube. Merci d'avoir suivi. Un petit pouce, un abonnement, tout ça. Viens nous voir sur Twitch, ça fait super plaisir. Gros bisous. Et à bientôt.